Bonjour à tous, bienvenue au nouveau, bienvenue à ce tirage pour la première semaine complète, ma foi, du mois de novembre, c'est-à-dire du 5 au 11 novembre. Je ne sais pas pour vous, mais nous ici, c'est ce week-end qu'on doit faire le changement d'heure, c'est-à-dire dans la nuit du samedi au dimanche, du 4 au 5. On recule l'heure, on récupère une heure, on tombe à l'heure normale. Je ne sais pas si vous, en Europe, en France, est-ce que vous faites ce changement d'heure au même moment que nous, mais je crois que non. Et tout ça pour vous dire aussi que c'est parce que présentement ici au Québec, il y a un pourparler à ce sujet-là, il y a un petit débat à savoir est-ce qu'on devrait continuer à changer l'heure au printemps et à l'automne. Oui, on subit ça 2 fois par année et bon, c'est pas tellement bon pour l'énergie du corps. En tout cas, il y a un débat ici là-dessus. Est-ce qu'il y en a un par chez vous aussi? Je serais bien curieuse de savoir ça. Vous pouvez toujours me le partager dans les commentaires. Un tirage général qu'on voit, bien sûr, aujourd'hui pour cette première semaine complète du mois de novembre. Donc, vous le savez, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez le reste tout simplement derrière vous si vous appréciez cette vidéo. Démontrez-le-moi, laissez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire à propos de ce tirage. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Qu'est-ce qui fait de sens pour vous? Ou ce que vous n'aimeriez pas voir. Alors, on va commencer avec l'oracle au quotidien. Et on veut vous dire, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc, cette semaine, les amis, faites attention à ce que vous dites. Choisissez bien vos mots judicieusement pour ne blesser personne. Vous assurez aussi que vous êtes bien compris, hein, que parfois les gens peuvent interpréter nos paroles à différents sens qu'on n'avait pas pensé, nous, après ma abord, parce que de toute façon, c'était pas notre intention, hein, on est allé avec les mots qu'on connaît, on s'est exprimé du mieux qu'on pouvait pour bien faire comprendre nos propos, mais parfois on cible moins bien qu'on le croit. Donc, réfléchissez avant de vous exprimer. Ici au Québec, on dit tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Peut-être est-ce que ça pourrait vous aider. Avez-vous cette expression-là, vous aussi? En Europe, faites attention et peut-être que parfois, il sera plus bénéfique pour vous de vous taire et d'attendre un autre moment plus opportun pour exprimer votre pensée, exprimer vos idées. Alors, les amis, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous cette semaine? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On veut vous parler du roi d'épée, quand même, qui est tout à fait dans le ton. Hein? Vous savez que les cartes d'épée, on parle de communication. On a la mort, la renaissance, quelque chose qui prend fin ou qu'on devrait laisser derrière soi. Quelles sont les autres cartes? Je vais interpréter plus avant par la suite. Ne vous inquiétez pas. Je vais sortir mes 4 cartes. Il m'en reste 2 et je vous dirais qu'elles se laissent désirer. Voici la 3e, avec le 10 de denier, magnifique. Et la toute dernière ici, le 8 d'épée. Donc, bon, vous êtes encerclé par les épées. Vous êtes donc encerclé, ben oui, possiblement par vos pensées. Le roi d'épée, lui, vous demande d'avoir
une perspective globale sur vos buts pour cette semaine, hein, de prendre du recul, de prendre le temps de regarder la trajectoire de cette semaine, de vers où vous voulez aller, de qu'est-ce que vous voulez réaliser, peu importe les domaines ici, hein, appliquer à la situation qui fait du sens pour vous, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Donc, d'y aller avec logique. Moi, je dirais aussi peut-être pour prendre une vue d'ensemble, pour regarder avec plus de hauteur globalement une situation ou un événement, mais d'y aller en toute logique, mais avec votre intellect, mais en même temps d'y laisser entrer votre part d'intuition. C'est ça qui va vous permettre d'avoir le bon barème et possiblement de bien exprimer votre énergie. Parce qu'ici, il est question aussi un peu de de vos ambitions, hein, de ce que vous souhaitez, autrement dit, réaliser justement cette semaine. La mort renaissance, elle vous parle de laisser quelque chose derrière vous. Elle apporte une transformation, mais pour que la transformation ait lieu, elle demande de quitter quelque chose. Ça peut être de quitter, par exemple, vos pensées limitantes, d'autant plus ici qu'on a le 8 d'épée. Donc, pour changer votre vie, pour avoir du meilleur dans votre vie, parce que c'est ce que vous semblez souhaiter, on va en parler tantôt avec le 10 de denier, vous allez devoir regarder justement, avoir une vue d'ensemble différente de ce que vous avez actuellement. Vous devez changer votre état d'esprit. Peut-être qu'ici, il y a trop de pensées négatives ou limitantes qui vous empêchent d'avancer et d'obtenir ce que vous désirez. De prendre conscience de ça peut-être davantage. Et certainement que vous devez vous en défaire de ces pensées limitantes et négatives. Ah ben non, c'est pas pour moi, je serais pas capable, il me manque de connaissances, je pourrais pas y arriver, tatati, tatata, vous savez comme moi, toutes les pensées dévastatrices, j'oserais dire, qu'on peut se créer et qui font qu'on se ligote nous-mêmes, hein, pour ne pas avancer. Alors que si vous avez un regard plus global de la situation, ça va vous permettre de voir, ben oui, les côtés sombres, les côtés lumineux, mais de voir aussi les opportunités néfastes ou positives. Donc, de quelle option est-ce que vous devriez choisir? Quelle étape serait la suivante par rapport à une situation, par rapport à un événement, pour pouvoir, bien sûr, le mener à bien. Mais pour ça, vous allez devoir vous défaire de quelque chose. Au-delà de vos pensées négatives, ça peut être une façon de faire, ça peut être de négocier quelque chose, de faire un compromis, de quelque chose que vous êtes capable, bien sûr, de laisser partir, de laisser derrière vous. Parce que ça part aussi, la mort, hein, c'est la mort pour la renaissance de quelque chose, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle, pour le début d'un autre. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans vos réflexions, que vous êtes dans votre tête et que peut-être que vous vous amenez, vous avez peut-être un nouveau projet à vouloir mettre en place, mais là, en même temps, vous vous limitez. Le secret, c'est de rester le plus calme possible et de ne pas résister à ce qui vous entoure, de vous rendre à ce qui est, à lâcher ce qui était, pour avoir foi en ce qui sera, en ce qui arrive pour vous, selon une situation, un événement, un projet professionnel ou personnel. Parce que quand même, avec le 10 de denier, ça nous dit que vous êtes bien. Hein? Vous êtes quand même dans une situation financière non négligeable. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes riche à millions, mais que vous êtes bien, vous êtes confortable, vous avez suffisamment pour profiter des gens qui sont autour de vous et pour le partager, de savourer votre prospérité. Et peut-être aussi de penser en quelque part à ce que vous souhaitez laisser comme empreinte derrière vous, une forme d'héritage qui n'est pas nécessairement financier, mais de quoi est-ce que vous aimeriez que les gens se souviennent de vous.
Ça fait quand même beaucoup, je vous dirais, pour une seule semaine. Donc, je vous dirais peut-être si vous avez un nouveau projet en tête ou quelque chose qui semble stagner, ne pas avancer à la vitesse que vous voudriez, prenez du recul, regardez ça un peu plus froidement, tout en vous servant de votre intuition, regardez les pour et les contre, laissez ce qui doit être laissé, comme je vous dis, peut-être un compromis à faire, mais quand même un compromis qui est relativement juste, qui est acceptable pour vous. De penser à peut-être à prendre plus soin de votre entourage, de votre famille, de passer du temps avec eux, parce que de le faire, automatiquement, vous laissez déjà une forme d'héritage, des bons souvenirs pour ces personnes-là, pour vos enfants, pour votre famille. C'est un peu ça qu'on veut vous dire. Donc, savourez ce que vous avez déjà, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà et faites profiter de votre prospérité et de cette façon-là, vous allez déjà laisser de bons souvenirs, donc un bel héritage de bons souvenirs, si je peux dire ça comme ça, à votre entourage que vous aimez. Le 8 d'épée, je dirais, c'est un peu comme un défi. Tentez de ne pas vous laisser envahir de vos idées noires, de vos pensées négatives, dévalorisantes, qui vous empêchent d'avancer. Faire attention à ça cette semaine. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus sur notre roi d'épée ici qui vous demande de regarder les choses globalement. Mais voyez-vous, on vous annonce une victoire, une réussite. Il y a quelque chose du fait que vous allez retrouver comme votre calme et prendre le temps de regarder la situation bien en face, qui va vous permettre d'aller chercher une certaine victoire. Voyez-vous, on vous parlait d'utiliser autant votre intuition que votre intellect. Et ici, on vient appuyer avec la clairvoyance. Mais par rapport possiblement à ce que vous devez laisser, vous avez possiblement déjà d'ailleurs une idée de ce que vous devriez changer ou laisser derrière vous, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, hein, comme je vous dis, ça peut être autant au niveau professionnel que personnel, mais encore ici, on vous redit clairement de vous servir de votre intuition. Et vous êtes en chemin vers une belle évolution. Peut-être une évolution au niveau de la famille, mais certainement aussi au niveau ici d'un projet ou d'une situation. C'est une question de temps. Question de temps aussi plus ou moins court, puisque le temps, il est relatif. C'est une question de temps pour vous, j'ai envie de dire, d'apprivoiser à vous défaire de vos vieux schémas, de vos vieilles pensées. Et c'est drôle parce qu'on a la carte de l'hérédité derrière qui revient, hein, de laisser en héritage. Comme je vous dis, pour moi ici, avec le tirage, c'est pas seulement de laisser un héritage financier, mais c'est également de laisser un héritage de souvenirs, d'avoir pris le temps de passer du bon temps avec les gens que vous aimez, de ne pas avoir de regrets par rapport à ça. Que quand vous serez rendu à la fin de votre vie, écoutez, je ne vous souhaite pas, mais il faut dire comment les choses, elles sont. Lorsque vous serez en fin de vie, de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir pris assez de temps avec les gens que vous aimez autour de vous et ainsi leur laisser un bon souvenir de vous. Peut-être même de votre façon de voir la vie, de comment justement, de comment on fait pour prendre soin de soi, comment on fait pour passer des bons moments puis laisser des bons souvenirs. C'est un peu ça ici l'idée avec l'hérédité et le 10 de Pentacle. Mais vous êtes en évolution à ce niveau-là. Donc ici, le temps, ben oui, il peut représenter le passé, l'avenir. Comme je vous disais, il y a une question de temps, plus ou moins longue, dépendamment de ce qu'on vit. Mais elle aussi, elle peut parler d'époque, du temps passé, de l'hérédité. Ici, ça peut être ce que vous allez laisser par rapport à ce que vous avez reçu.
Est-ce que vous voulez laisser la même chose que ce que vous avez reçu ou autre chose ou davantage que juste du financier, justement? Donc, ça peut être ça aussi un peu ici, la carte de l'horloge et du temps, une notion d'époque de ce qu'on a reçu. Mais ça peut être aussi que les choses doivent prendre le temps et que vous devez vous donner le temps. Mais ici, écoutez, il n'y a pas une action phénoménale, je dirais, pour cette semaine, autre peut-être que pour moi, la carte la plus importante, c'est de regarder globalement, hein, de prendre du recul, de regarder une situation, un événement, votre projet, quoi qu'il en soit, de le regarder avec plus de recul pour en voir les avancées, quelles seraient les prochaines étapes à mettre, réajuster, réévaluer, je vais le dire, réévaluer peut-être si c'est un projet, si c'est un but que vous avez. Ben oui, vous avez le droit d'ajuster et de réajuster en cours de route. Et de réfléchir avant d'agir prend tout son sens hein, avec le roi d'épée. Et peut-être également pour laisser une belle empreinte à votre famille, à votre entourage, en lien aussi avec la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Peut-être aussi d'un compromis à faire, de quelque chose. Donc, de réfléchir avant de vous exprimer et avant d'agir également. On va aller voir avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'il veut vous apporter en complément d'informations pour cette semaine, la semaine du 5 au 11 novembre. En premier lieu, on a la solitude. Soit que vous vous sentez seul, soit qu'on vient confirmer l'idée du roi d'épée, de prendre du recul, hein, de vous retrouver avec vous-même, de prendre de la hauteur pour voir la situation et pouvoir mieux la comprendre et la résoudre. De cocher un. De vous fier à votre intuition, on vous le disait avec le roi d'épée, d'avoir un savant mélange entre votre intellect et votre intuition, d'essayer d'aller chercher l'équilibre entre les deux. Ça va vous aider plutôt que de regarder la situation juste froidement et qu'il va avoir des difficultés. Selon moi, les difficultés peuvent se jouer autant au niveau du temps, d'avoir du retard, que ça ne va pas à la vitesse que vous voulez, mais peut-être parce que c'est vous qui vous bloquez, hein, vous vous mettez des obstacles avec vos pensées limitantes ou avec vos pensées négatives, à croire que vous ne pouvez pas y arriver, que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas bonne, qu'il vous manque de connaissances, qu'il vous manque d'expérience, que sais-je. Mais vous comprenez, moi, pour moi, c'est vraiment ce que cette carte ici vient nous confirmer. Que vous vous mettez des obstacles, que vous vous bloquez, que vous vous êtes ligoté vous-même. Donc, quelque chose de peut-être plus complexe aussi. Mais pour moi, les difficultés, c'est vraiment le temps et vous. Sentimentalement parlant, émotivement, relationnel, amical, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine du 5 au 11 avec les anges de l'amour? Un petit tirage à 3 cartes seulement pour avoir une petite idée, hein, c'est une idée pour la semaine. Bien, on vous reparle d'isolement. Ben, peut-être ici qu'il y a quelque chose en lien avec votre relation. Ça serait possible qu'il y ait quelque chose qui coince dans votre relation. Est-ce que ça serait un manque peut-être de communication? Mais vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, peut-être pour sonder, faire le pour le contre par rapport à votre relation, hein, de la regarder de plus globalement. Est-ce qu'elle va dans la direction que vous souhaitez? Avez-vous des compromis à faire par rapport à votre relation? Quel compromis êtes-vous prêt à faire? Fiez-vous à votre intuition, à votre cœur, à ce que vous ressentez. Ceux à qui ça parle.
Ceux qui sont célibataires, écoutez, peut-être aussi qu'ici, la mort à naissance voulait nous dire que c'était la fin de votre célibat, qu'il pourrait peut-être avoir une rencontre, parce que ce qui implique une fin, c'est un début de quelque chose d'autre. Et on parle de renaissance, de renouveau. Mais ici, la carte de l'isolement me fait douter, là. Bon, ben écoutez, il y en a qui pourraient... peut-être que vous vous demandez si vous êtes prêt à aller à une étape suivante de votre relation. Peut-être que c'est trop vite pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas rendu là. Si ce n'est pas du mariage qu'on parle, quoique ça peut être ça aussi, hein, à préparer le mariage, comment on veut ce mariage-là. Mais peut-être est-ce que vous avez besoin de vous isoler pour vous assurer que vous êtes rendu à cette étape-là, à l'étape du mariage dans votre relation, ou du moins à franchir un niveau supérieur. On vous dit de faire un effort, que le grand amour, ben oui, il vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer, dont l'étape du mariage ou d'un niveau supérieur. Peut-être aussi de ne pas trop vous prendre la tête. Hein? Moi, cette carte-là, avec ces deux petits-enfants tout joyeux qui s'embrassent, qui se font des petits câlins, c'est de prendre la situation peut-être avec plus de légèreté, un petit peu moins à cœur. Quoique je comprends que le projet puisse vous tenir grandement à cœur. Et que oui, pour avoir des relations, une relation saine, épanouissante et grandissante, ben oui, il faut mettre les efforts de part et d'autre, hein, soi-même, et on souhaite que le conjoint, la conjointe en fasse autant. Je vous dirais, vu que c'est un tirage de semaine, ne vous cassez pas trop la tête. Prenez du recul si vous en avez besoin par rapport à une décision de couple, de où vous vous dirigez dans votre relation. Et quand on regarde la carte attentivement, la carte de l'isolement, la personne, elle n'est pas seule, hein? Elle est seule avec son conjoint. Et on dirait justement qu'ils sont en habit de mariage, comme ici. Peut-être que vous avez, ici, l'isolement, elle n'est pas juste vous toute seule, mais ça serait de vous retrouver avec votre conjoint, votre conjointe à deux. On parle peut-être d'un projet à deux ici, mais d'une façon ou d'une autre. Il y en a, je pense, qui vont avoir besoin de s'isoler, mais ensemble, pour certainement décider de l'évolution de votre relation. Est-ce que vous atteignez un niveau supérieur? Êtes-vous prêt pour le mariage? Êtes-vous prêt à mettre les efforts? Hein, parce qu'à partir du moment où on se marie, c'est quand même un engagement pour la vie, normalement. On s'entend. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans cette voie-là, avec sérieux, mais en même temps avec légèreté, tout en respectant votre conjoint, bien évidemment, parce qu'il faut quand même s'amuser dans une relation. Il faut être bien, il faut être bon. Donc, mais moi, je dirais que vraiment, faire les efforts, mais sans trop vous casser la tête, en y allant avec toute innocence, chemin faisant. Et quel est le message de votre ange pour conclure ce tirage? Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Peut-être est-ce qu'on vous demande de parler à votre ange gardien, peut-être que vous n'avez pas dans votre entourage un confident ou une confidente à qui vous aimeriez partager le souci que vous vivez en ce moment, de le regarder peut-être plus globalement en présence de votre ange gardien, en lui parlant comme si il était à côté de vous, assis à côté de vous, comme si c'était votre plus grand ami. Faites-lui part de vos soucis, de ce qui vous inquiète ou de votre grande joie, mais il est là et déjà de vous confier, ça va vous faire du bien, puis ça va faire l'exercice que vous allez comme regarder automatiquement plus globalement la situation et à partir de là, vraiment mieux la comprendre parce que là, vous allez voir la vue d'ensemble.
tout en regardant ce que vous ressentez par rapport à ça et ce que votre intuition vous dit. Alors voilà les amis pour ce tirage de la première semaine complète du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements. À vous de me le dire dans les commentaires. Si oui, laissez-moi un pouce en l'air. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.